2 minutes de culture avec Annie sur Cristal FM. Oh, regarde, j'ai la chair de poule. Mais non, pas elle. Enfin si, d'une certaine manière. Alors, pourquoi dit-on ça ? Ah oui, tiens, pourquoi on dit ça ? Nous sommes au XVIIe siècle et ce sont les médecins qui avaient trouvé là une manière très imagée de décrire le symptôme d'un coup de froid. Vous avez la chair de poule ? C'est que vous êtes grippé. La comparaison était d'autant plus compréhensible que le peuple avait à l'époque moultes occasions de voir des poules plumées sur les marchés. Mais pourquoi dire chair et non peau de poule ? Allez, un peu de science. Le mot chair a très tôt pris le sens de peau, comme en témoigne le dictionnaire universel paru en 1690. La chair de poule est donc une réaction épidermique incontrôlée qui se manifeste quand on tremble de froid, de peur, en écoutant de la musique ou de toute autre émotion forte. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un mécanisme de défense ancestrale qui envoie un message au système nerveux. Le cerveau sécrète alors de l'adrénaline et les poils se hérissent, donnant à la peau l'aspect de celle d'une volaille qu'on aurait plumée. Aïe ! C'est une réaction tout à fait naturelle. La respiration s'accélère, le corps transpire, le rythme cardiaque augmente et les poils se redressent. Ding ! Et même si nous ne sommes plus aussi poilus que nos ancêtres, nous avons conservé ce mécanisme de défense. Génial, non ? Ben voilà, maintenant vous le savez. Et vous dormirez moins bête ce soir. C'était 2 minutes de culture avec Annie sur Cristal FM. Cultivez-vous davantage en redécouvrant tous les épisodes de Annie directement sur vos applications de podcast préférées, Spotify, Deezer et bien plus.